Bonjour à vous mes chers Verseaux, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage, enfin plutôt vos tirages du mois de décembre 2019. Alors d'abord dans un premier temps, si vous n'avez pas l'habitude, on fait d'abord un tirage plus général pour voir ce qui ressort autour de votre signe pendant ce mois de décembre, ce mois de fête. Et puis après on va plus se concentrer dans un deuxième temps sur un tirage sentimental entre vous et une autre personne. Ces messages restent quand même généraux, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous parler ou ne pas vous parler. Ce n'est pas parce que vous êtes du signe du Verseau que ce tirage doit absolument vous parler. Je fais ces tirages car on me donne des messages et je sais que ces messages servent à certaines personnes. Si ce n'est pas votre message, tant pis, n'hésitez pas à regarder d'autres chaînes YouTube, de faire appel à d'autres médiums, à d'autres voyants, voyantes, etc. pour avoir peut-être le message qui vous correspond. Alors, sans plus tarder, je commence le tirage général. J'ai déjà toutes les cartes devant moi. Alors, on a pour vous, on a deux cartes et même une troisième qui va donner le tempo. On a les cartes, donc la carte de la force, le 2 de bâton et la carte du choix. Donc ce que je vois aussi, on va y revenir plus tard, mais là j'y viens vite fait, c'est que j'ai la carte de la force à l'envers et en énergie passée, vous avez le 4 d'épée. Donc ce que je ressens, c'est que vous avez ressenti un besoin de peut-être vous renfermer un petit peu plus, un besoin de prendre de la distance avec certaines personnes. On y reviendra aussi parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti, de prendre de la distance pour prendre du recul sur votre vie. C'est comme ce sentiment que le mois de novembre, peut-être ou même les mois précédents, vous avez ressenti ce besoin de vous remettre en question et surtout de retrouver une certaine énergie vitale parce que ce n'était pas forcément la chose la plus simple à avoir. Mais je vois que vous rentrez dans le mois quand même avec une meilleure confiance en vous, plus d'énergie et surtout vous ressentez qu'il y a des choses qui doivent être faites, il y a des décisions à prendre. Parce que le 2 de bâton et la carte du choix, la carte du 2 de bâton nous parle de ce moment dans notre vie où on a le globe entre nos mains et on se dit qu'on a envie de changer les choses, on est passionné, ça c'est le bâton, on est passionné, on a envie d'aller de l'avant, mais avec l'as, on avait le potentiel, avec le 2 de bâton, maintenant on va devoir décider avec qui on s'associe, on va devoir décider quelles habitudes, quelles routines on va prendre pour atteindre notre objectif. Donc ce que je vois, c'est que vous ressentez encore une fois ce besoin. Et là, en énergie passée, on a la carte de la nécessité. J'avais même pas vu. Vous avez une nécessité, si vous voulez, de voir où c'est que vous voulez aller. Pendant le mois de décembre, vous allez vous poser beaucoup de questions sur la direction que votre vie va prendre, que ce soit au niveau romantique, au niveau de votre travail, au niveau amical, au niveau familial. On ressent que vous avez besoin de prendre des décisions, mais surtout ce que je ressens, c'est prendre des décisions plus alignées sur vous-même. Et parce que, en fait, ce que je vois, c'est que ce break quelque part que vous avez pris, ce besoin de recul que vous avez pris, ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport aux gens à votre travail, mais on ressent que vous êtes présent, présente pour des personnes dans votre vie et je ressens que ça vous a pris beaucoup d'énergie et là maintenant, en mois de décembre, vous dites bon ben peut-être qu'il faudrait que je change quelque chose, peut-être qu'il faudrait que je me sépare de certaines personnes, peut-être que j'ai pas la bonne routine pour être en bonne santé, peut-être que j'ai pas cette personne ne m'apporte pas ce qu'elle m'apportait avant et maintenant je devrais peut-être moins lui parler ou moins être avec elle. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez été un peu en mode travail, en mode sérieux les mois précédents. Je ressens que vous êtes beaucoup pris la tête, pris le chignon sur comment est-ce que les choses doivent se passer. Et en même temps, j'ai cette carte du soleil en position du passé, mais je ressens que vous avez pris les choses de manière très sérieuse et quitte à oublier un petit peu, à vous amuser, à prendre du bon temps. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile parce que vous vous êtes dit, ben voilà, ça c'est le travail, mais le fun, il est où? Où c'est que je m'amuse? Et je ressens que vous ressentez un besoin de changer par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez décider de faire des choses parce que vous avez envie que la vie justement soit moins sérieuse. Parce qu'on rentre de toute manière dans le mois de décembre
fin du mois de novembre et pendant une bonne partie, fin du mois de novembre et le mois de décembre, on sera dans le signe du Sagittaire, donc dans la saison du Sagittaire. Et le Sagittaire est un signe de feu, un signe mutable, un signe qui bouge, un signe très jovial, un signe très sociable aussi et qui a envie de voir qu'est-ce qui est bon dans la vie. Il a envie de voyager, il a envie de changement, il a du mal des fois à rester concentré sur la même chose, mais c'est une énergie que je vois sur vous. Alors ensuite, au niveau de l'énergie que vous allez avoir de manière générale pendant le mois, on a le 7 de denier et on a la carte du chariot qui est sur le numéro 7. Donc là, pour vous, il y a de toute façon un projet, il y a quelque chose que vous avez en tête, quelque chose qui est important pour vous et vous allez avancer vers cette chose-là. Mais je ressens que vous n'allez pas avoir les résultats, si vous voulez, de suite. Si vous voulez, j'ai ce sentiment que vous allez avancer et vous allez avoir l'impression que vous stagnez et d'un coup, à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont arriver très rapidement. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont vraiment, vraiment bouger d'un coup. Et alors, je fais les tirages dans le sens inverse des signes du zodiaque et donc du coup, vous êtes l'avant-dernier signe, j'ai fait le signe du poisson et le 8 de bâton était aussi dans leur tirage là avec la carte du chariot. Donc, ce sont des cartes de mouvement. Donc, il se peut, et là on retrouve la carte du voyage plus en fin de mois. Donc, il est fort probable que vous n'allez pas rester au même endroit pendant ce mois-là. Vous allez forcément bouger, vous allez forcément sociabiliser. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit peu de peur, il y a un petit peu de crainte par rapport à où c'est que vous devez aller. Parce que j'ai ce sentiment-là avec cette carte du choix et ce 2 de bâton, c'est que vous devez faire un petit peu qui tout double. En tout cas, c'est le sentiment que vous allez que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous allez, je ressens, devoir vous faire confiance sur quelque chose dans votre vie. Et ça va vous apporter un petit peu, vous allez vous dire, bon, c'est un petit peu le saut dans le vide que vous allez faire. Vous allez un petit peu sauter dans le vide sans savoir qu'en fait, on vous retient, que vous avez un élastique derrière vous. Et je ressens que c'est quelque chose, ça peut être à tous les niveaux, mais il y a quelque chose que vous avez envie que ça se concrétise et vous n'êtes pas forcément sûr que ça va se passer, vous n'êtes pas forcément sûr que ça va arriver, vous allez avoir le sentiment de faire des efforts mais de ne pas avoir peut-être pendant une partie du mois les résultats escomptés. Et ce que je perçois et ce que j'entends, c'est que en fait vous allez avoir les résultats et que ça va arriver très vite. Pour certains, il y a des moments cruciaux en fait pendant le mois de décembre où il y a des choses qui vont vous demander beaucoup d'attention. Et ce que je disais, c'est qu'avec cette carte de la fusion justement, c'est que j'ai ce ressenti que vous êtes obligé de croire à 100%. Vous êtes obligé de prendre une décision et de faire des sacrifices. Parce que, comme on dit, décider, c'est renoncer. Et là, c'est ça qui va se passer pendant le mois. C'est que vous allez devoir décider et renoncer à certaines choses. Mais vous allez renoncer à ces certaines choses parce que vous en avez besoin. Et notamment, ce que je vois pour vous, parce qu'on a un carte de challenge, on a la reine de bâton et avec la carte du frère, c'est que je ressens il y a des personnes dans votre vie que vous ressentez un énorme besoin de vous détacher. Vous avez un besoin, je ressens qu'il y a des responsabilités, vous avez beaucoup de responsabilités, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70 ans, 80, peu importe, on ressent que vous avez des responsabilités par rapport à certaines personnes et vous avez envie de vous émanciper. Vous avez envie d'aller au-delà de ça et il y a des personnes qui demandent trop votre attention. Et notamment là, je perçois, c'est dans le cadre amoureux ou alors si vous avez des enfants, ça peut être vos enfants qui justement vous posent trop de problèmes. Voilà, c'est ça que je vois. Mais il y a quelque part, si vous voulez, moi ce que j'entends, c'est de ne pas donner trop d'énergie. Et c'est ce qu'on a en carte de conseil de toute façon, c'est avec le 6 de denier, la carte de l'âme, vous devez donner l'énergie, vous devez donner l'attention, donner en fait vous, ce que vous êtes vous, vraiment aux personnes qui le méritent. Parce que le 6 de denier, c'est un échange où vous donnez, mais en même temps vous recevez. Et ce que je ressens, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de prendre des décisions, de choisir, c'est parce que vous avez ce fort ressenti que vous avez beaucoup donné, mais que vous n'avez pas reçu. Et là, ce que je perçois, c'est qu'il y a une personne en particulier, il y en a plusieurs personnes, vous avez donné pour certaines personnes, pour une personne, pardon,
Et vous avez ce sentiment que cette personne ne vous donne pas derrière. Et là, c'est ce qui va vous bloquer pendant ce mois. C'est cette personne, ceux ou ces personnes qui vont vous bloquer et qui vous empêchent quelque part, qui vous pompent votre énergie. Typiquement, l'énergie que je ressens, c'est le vampire émotionnel. Mais dans le cas où c'est vos enfants, c'est juste qu'ils vous prennent énormément de votre énergie et que vous devez être capable de faire la part des choses. Bien sûr que vos enfants ne sont pas les vampires émotionnels parce que ce sont vos enfants, vous les aimez, mais l'idée, c'est que vous avez besoin un petit peu de vous reposer et c'est de toute manière ce que vous avez fait. Et là, avec ce 6 de denier et cette carte d'âme, c'est que au niveau de vos relations, on va vous demander de vous tourner. Enfin, c'est pas vous demander, c'est plutôt un conseil. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est que vous avez pour certaines des relations qui ne sont pas satisfaisantes, je ressens là dans le tirage. Et on vous dit que en fait, vous devez ressentir de l'intérieur quelles sont les personnes en fait au niveau de votre âme, quelles sont les relations qui vous appellent, quelles sont les personnes avec qui vous avez envie d'échanger. Est-ce que vous continuez d'échanger avec des personnes que vous savez que vous vibrez pas réellement au même niveau avec elles? Vous sentez que c'est difficile, vous sentez que c'est compliqué, vous sentez que quand vous êtes avec cette personne, vous devez faire plus d'efforts que justement passer du bon temps, etc. On vous dit vraiment de vous tourner vers votre famille d'âme, de vraiment toutes les personnes qui ne vous servent plus, toutes les personnes qui vous prennent votre énergie, toutes les personnes que vous sentez qui vous limitent dans votre progression, dans votre ascension spirituelle, matérielle, émotionnelle, vous devez les mettre de côté et vous tourner vers des personnes qui vous boostent vraiment. Voilà ce que je vois. Ensuite, au niveau de la deuxième partie du mois, plus ce que vous allez avoir en fin de mois, alors on a la carte du mât qui a sauté du jeu avec la carte de l'oméga. Donc il est clair que de toute façon il y a une fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui va terminer, mais c'est cette fin que de toute façon vous savez qui est inévitable. Et elle est inévitable et pour certains vous allez ressentir qu'elle n'est pas encore arrivée parce que comme je vous ai dit, pendant une partie du mois, vous allez avoir la sensation que rien ne bouge. Vous avez la sensation qu'il y a certains trucs qui bloquent, mais il y a des moments cruciaux, comme je vous ai dit, où ça va changer. Et là, avec cette carte du mât, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose, vous tournez plus vers quelque chose qui vous plaît, vers certaines choses ou vers certaines personnes qui vous plaisent plus, qui sont plus en alignement avec votre être réel et votre être intérieur, ce que vous êtes réellement au fond de vous-même. Et avec cette carte du mât, vous allez pouvoir vous sentir bien. C'est ça que je ressens, c'est que vous allez avoir une certaine confiance pendant une première partie du mois où vous allez vous dire bon, j'y vais, mais j'ai confiance en moi, je sais que j'y vais, tout ça, je sais qu'il faut que je continue, que je persévère dans cette voie, mais vous allez encore un peu douter. Et pendant la deuxième partie, plus vers la fin du mois, vous allez vous dire au final, j'ai confiance. Vous allez avoir plus confiance avec cette carte de la papesse et cette carte du mât que le choix que vous êtes en train de faire avec la carte du voyage et la carte de l'oméga. Ce vers quoi vous êtes en train de bouger, vous sentez que c'est ce qui vous appelle. On ressent qu'il y a vraiment un appel d'âme, justement. C'est ça. Il y a un appel de votre âme. Pendant le mois de décembre, vous allez vous sentir appelé. Vous allez sentir que quelque chose demande votre attention. Vous sentez que comme si l'univers vous amenait à partir de certaines personnes et de vous diriger vers certaines personnes ou sans forcément le savoir, sans voir pourquoi, vous allez vous dire je ne sais pas pourquoi, ce truc me fait envie, je vais le commencer. Vous allez vous retrouver à vous intéresser à des choses où vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous allez vouloir y aller. Voilà. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Et c'est ça le mois de décembre, c'est que vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie, mais laquelle j'ai plus arrivé à parler. C'est laquelle que vous allez décider de prendre. Voilà le message sur lequel j'ai envie de terminer. Quelle est la décision, quelle est la direction dans votre vie que vous allez décider de suivre? Voilà, c'est ce que je perçois et à vous de voir. C'est à vous de voir. De toute manière, vous allez faire le travail. Je ressens qu'il y a de belles choses qui vous arrivent. Vous allez vous sentir beaucoup plus motivé à la suite de ce mois de décembre. Vous allez vous sentir comme plus aligné avec vous-même. Voilà, alors j'ai fini pour le tirage général. On va passer au tirage sentimental et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, mes chers Verseaux, pour le tirage sentimental, alors on a un tirage quand même qui est plutôt difficile. Je ressens que ce tirage s'adresse
c'est pas comme celui du mois dernier, je me souviens, où on avait quelque chose de quand même très énergétique, très beau, très doux. Là, je ressens une situation qui va parler aux personnes qui se ressentent bloquées par rapport à quelqu'un. Parce que la première carte que j'ai eue, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est vraiment ce que vous allez ressentir à travers ce mois avec cette personne, ce sentiment que peu importe ce que vous faites, peu importe ce qui peut se passer entre vous, vous allez toujours avoir le sentiment que vous ne vous sentez pas dans votre plein pouvoir, vous vous sentez pas équilibré, vous vous sentez pas forcément bien et vous sentez que vous tournez en rond. Voilà, tout simplement. Vous allez sentir que vous tournez en rond. La carte, on a une autre carte, le 7 de denier, et c'est ça. Vous allez avoir ce sentiment avec ce 7 de denier que ok, il y a des choses qui ont été faites entre vous et l'autre personne, mais vous vous dites ok, ben maintenant c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'on va? Où c'est qu'on avance? Et vous allez un petit peu tourner en rond avec cette personne-là et en même temps, vous avez envie de passer à autre chose. Mais l'autre personne, alors définitivement, je le dis, je le ressens, c'est très rare, hein, mais c'était déjà le cas pour le signe du poisson que j'ai fait avant. Je ressens là quand même une troisième énergie. Il y a définitivement pour moi une troisième énergie dans tout ça. Il y a une relation triangulaire, ça c'est sûr et certain. Et moi ce que je ressens c'est que vous n'êtes pas dans la dépendance affective dans le sens où vous dites ok ben maintenant c'est bien, il faut que je sois avec cette personne parce que je serai complet tout ça. Non, c'est parce que vous dites maintenant je ne sais pas vraiment quoi faire. Vous vous dites parce que vous c'est ça, vous avez la reine de coupe avec la carte de l'ermite, c'est ça, c'est que vous avez, moi je ressens, c'est je suis bloqué et je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à sortir de cette relation, je n'arrive pas à m'en détacher. Et peut-être que ça peut être aussi, même s'il peut y avoir une relation triangulaire, vous pouvez être avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un pour qui vous n'avez plus en fait de sentiments ou pour qui vous ne voulez plus en fait continuer, mais vous avez du mal à sortir de cette relation. Vous avez du mal à vous détacher de cette relation et vous ressentez un petit peu que quelque part, il faut que la personne vous laisse tranquille. Voilà. L'autre personne, elle a besoin de vous laisser tranquille et moi, je ressens que pour certains, vous vous posez plein de questions, notamment sur le domaine financier. Je ressens que si vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un, c'est peut-être par rapport aux finances. Vous dites, est-ce que j'ai les moyens financièrement de partir, de ne plus être avec cette personne ou voilà, on voit qu'il y a peut-être une dépendance que vous avez, c'est pas tout le monde, mais il se peut que vous ayez une dépendance matérielle, que vous sentez que vous êtes dépendant ou dépendante de cette personne et quelque part ça vous fait du mal parce que je ressens que vous voulez que l'autre personne vous laisse tranquille, mais elle ne vous laisse pas tranquille. Mais en même temps, vous n'arrivez pas, pour ceux qui sont dans une relation triangulaire, vous n'arrivez pas à avoir cette stabilité de se dire voilà, maintenant on avance comme ça, maintenant on fait comme ça. Et en fait, ce qui va se passer pendant le mois de décembre, c'est que vous, avec ce 3 de bâton, vous allez vous poser les bonnes questions. C'est ce que j'ai vu dans le tirage général, ils se rejoignent très souvent de manière générale pour moi. C'est que vous allez vous poser des questions, vous avez envie de toute manière de prendre du temps pour vous, de vous éloigner de cette personne-là et un petit peu de réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire. Donc pendant une bonne partie du mois, je ressens que vous allez réfléchir, vous allez vous remettre en question pour voir, mais vous allez un petit peu tourner en rond. Vous allez vous dire mais je sais pas comment est-ce que je dois faire parce que je ressens vraiment ici, peu importe que vous soyez en couple avec cette personne ou qu'il y ait une énergie d'une tierce personne, je ressens que vous sentez une certaine obligation envers cette personne. Je ne pense pas que ce soit de la pitié, mais c'est plus une certaine obligation. Je ne sais pas pourquoi ça résonne à vous dans votre cas. L'autre personne, alors, on a beaucoup de deniers. Là, on a le valet de denier qui est en carte de challenge. On a le roi de denier en position future. Et maintenant, on a la reine de denier. Donc, il se peut que vous soyez avec un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, ou alors une personne qui a une dominante de terre dans son signe, donc son ascendant, signe lunaire, etc. Et cette personne, je ressens, c'est une personne qui est un petit peu lente, hein, une personne qui a du mal à se remettre en question, une personne qui a du mal à voir les choses sous un nouvel angle. Et pour certains, je ressens que c'est une personne avec qui vous avez passé peut-être énormément de temps, mais maintenant vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer et vous ressentez que vous pouvez peut-être plus avancer avec cette personne parce que cette personne reste bloquée dans ses modes de pensée, elle reste bloquée dans comment les choses doivent être faites et c'est ça qui est difficile pour vous. C'est pour ça que vous allez tourner en rond parce que d'un côté vous avez des sentiments mais quelque part vous vous dites c'est juste plus possible avec cette personne, c'est juste je peux plus rester avec cette personne et en fait ce qui vous reste là très sincèrement je vous le dis c'est même si c'est pas
ultra méga fort, c'est il y a de l'attachement. Ce n'est pas de l'amour que vous avez là pour la personne, c'est vraiment de l'attachement. Et je pense que c'est ça que vous avez envie. Parce que cette personne, elle est, vous voyez comme là, cette personne ici, elle est attachée avec des cordes. Et c'est ça, vous avez ce sentiment d'être attaché. Je n'ai pas la carte du diable, mais c'est un peu la sensation que j'ai, c'est que vous ne vous sentez pas libre. Vous ne vous sentez pas libre dans cette relation. Vous sentez que vous êtes toujours en train, avec l'énergie entre vous, le 2 de denier, où vous devez faire des compromis. Vous devez toujours dire oui quand vous pensez non ou dire non quand vous pensez oui. Faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et je ressens que c'est très dur pour vous, ça vous pèse en fait. Et l'autre personne, c'est ça qui est difficile, c'est que vous avec cette reine de coupe et lui avec le valet de coupe, cette personne a des sentiments pour vous, cette personne a envie, vous propose certaines choses. Cette personne, si vous êtes dans une relation triangulaire, ben la personne elle vient vers vous, elle vous propose des choses, elle vous dit ben voilà on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et vous êtes là, vous dites mais ça ne résonne plus. Voilà, vous savez que ça, c'est pas ce qu'il vous faut. Voilà, peu importe que vous soyez en couple ou alors que vous ne soyez pas avec cette personne, vous ressentez que c'est pas ce qu'il vous faut en fait. C'est ça qui est difficile pour vous, c'est que vous êtes en train, je pense, d'arriver à terme que cette relation, c'est pas la relation qu'il vous faut. Parce qu'en carte de conseil, on a la carte du jugement. Et la carte du jugement vous appelle à vous transformer, vous appelle à vraiment faire une transformation, une renaissance. Avec la carte de la mort qui souvent est arrivée, c'est une énergie du mois du scorpion, du signe du scorpion. La correspondance au niveau des cartes, la carte de la mort, c'est le scorpion. Et le scorpion nous apprend à mourir pour renaître à nous-mêmes. Mais la carte du jugement, c'est quand on s'abandonne en fait au divin, on s'abandonne à la vie et on dit « bon, mais je ne comprends pas forcément pourquoi, mais je vais accepter que peut-être c'est pas ce qu'il me faut et que je laisse aller. Voilà, je laisse aller, je m'en remets à plus grand que moi et je fais confiance parce que quand je regarde avec du recul, tout s'est arrangé et des choses que je pensais qui étaient horribles, au final, c'était en fait des cadeaux. C'était des choses que maintenant je me dis heureusement que c'est arrivé. Et je ressens que là, vous allez ressentir ce besoin, et c'est ce qu'on vous conseille, de vous en remettre à plus grand que vous. Peu importe que vous croyez en fait à un Dieu spécifique, à la source, à l'univers. Prenez en fait ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle et ce qui vous permet en fait d'avoir de la foi. On va vous demander de l'avoir de la foi parce que si vous êtes concentré sur vous, vous allez avoir du mal à trouver des solutions. Donc remettez vos problèmes quelque part à quelque chose de supérieur à vous et vous allez vous sentir mieux, vous allez sentir que vous pouvez renaître et que vous n'êtes pas obligé de tout contrôler, que les choses, vous pouvez laisser les choses se faire. Au niveau, donc là il y avait beaucoup de choses à dire. Au niveau de la suite des événements, ce que je ressens c'est que vous allez, comme j'ai vu avec le 2 de bâton dans le tirage général, c'est que vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à cette personne, mais des décisions à prendre parce que vous mettez vous en premier. Parce que je ressens que pendant trop longtemps, quand même, il y a un certain abus, je ressens. Il y a une certaine trahison que vous avez eue envers vous-même. Vous êtes trahi parce que vous avez, comme je vous ai dit oui quand vous pensiez non et dit non quand vous pensiez oui. Voilà. Et là, je ressens que c'est très difficile pour vous parce que vous allez dire bon, maintenant ça suffit, maintenant il faut que je pense à moi, maintenant il faut que je décide pour moi et c'est ce que vous allez faire, mais vous allez avoir de la culpabilité, vous allez avoir énormément de culpabilité, énormément aussi parce que vous allez vous dire mais vous n'êtes peut-être pas habitué à penser à vous comme ça et vous allez avoir de la culpabilité parce que vous avez toujours des sentiments pour l'autre personne, vous avez beaucoup de compassion pour l'autre personne, mais vous allez vous dire mais en fait je suis une mauvaise personne parce que je fais ça mais peut-être qu'elle va mal se sentir ou autre parce que l'autre personne avec ce valet de denier et ce 3 de bâton, cette personne vous promet toujours des choses à long terme mais vous sentez qu'à long terme vous ne pouvez pas avec cette personne. Voilà, je sais que ce n'est pas un tirage super facile mais je sais que ça résonne avec certaines personnes et ce qui va se passer c'est que vous allez vous faire beaucoup de soucis et à un moment donné je pense que vous allez arriver à terme, vous allez avoir du conflit avec cette personne parce que vous allez vous dire ok maintenant c'est ce que je veux, maintenant c'est ce qu'il faut et je ressens que l'autre personne vous avez pour beaucoup, il y a beaucoup d'énergie yang, donc que vous soyez un homme ou une femme, la personne avec qui vous êtes, homme comme femme, je ressens une énergie très agressive, une énergie d'une personne qui veut un petit peu contrôler, une personne qui a envie que les choses aillent comme ça et qui a du mal à se remettre en question. Et vous allez, je ressens, vous n'allez pas avoir peur
d'aller dans le conflit cette fois-ci. Vous n'allez pas avoir peur de dire les choses. C'est ce que là je perçois, mais ça va être difficile parce que vous allez avoir la sensation, je ne sais pas si c'est une expression de marcher sur du verre ou ouais, je pense que c'est une expression, vous allez avoir le sentiment que vous devez un petit peu être dans le conflit, mais pas vraiment être dans le conflit. Vous voyez, c'est pas vraiment de la manipulation. Allez, je vais voir un petit peu plus. Mais l'autre personne, ce que je ressens de toute façon, c'est qu'elle est dépendante de vous. L'autre personne, elle est dépendante de vous. Alors, c'est ça qui est très rigolo, c'est que l'autre personne, elle montre qu'elle a énormément confiance en elle ou qu'elle le montre aux yeux des autres que c'est une personne qui a beaucoup de choses, qui a compris beaucoup de choses, qui est bien, qui est stable, etc. Et que quand vous l'écoutez, c'est toujours vous qui êtes en tort. Bien souvent, c'est l'autre personne, c'est vous qu'elle vous fait remettre vous en question, mais l'autre personne ne se remet pas tant que ça en question. Et en fait, quand vous allez quelque part, vous dites ben maintenant je pars ou maintenant je m'éloigne, et ben l'autre personne, en fait, elle perd toute confiance en elle. C'est comme l'autre personne est dépendante de vous. Donc, on a une relation pour moi codépendante. Une relation codépendante. Alors, si je ne tombe pas toutes les cartes, on va en prendre deux. Ouais, pareil. Avec le pape et le 6 de denier qui est arrivé tout à l'heure aussi, avec la carte du pape, si je ressens l'autre personne, elle va vraiment… Alors l'image que j'ai, je sais, c'est pas fameux l'image que j'ai, l'autre personne en fait, elle va vous lécher les pieds. Et je pense que c'est pas… Je sais que c'est pas forcément peut-être ce que cette personne fait, mais comme je l'ai dit, c'est une personne qui dans le fond n'a pas du tout confiance en elle, qui est très dépendante de ce que vous lui apportez. Et vous, à un moment donné, vous allez mettre un stop, vous allez vous dire ben maintenant c'est bon, stop. Mais cette personne, elle va toujours, l'image que je vois, je sais pas si dans les films ou dans les dessins animés, on voit quelqu'un qui marche et derrière il y a une personne qui est au sol et elle s'accroche elle s'accroche en fait au pantalon et elle dit ah mais surtout reste avec moi ma chaîne, tout ça, c'est ce que je perçois. Mais à un moment de votre côté, vous allez devoir vous écouter, vous allez devoir écouter votre sagesse spirituelle et je ressens que vous allez aussi avoir des personnes qui vont pouvoir vous aider à y voir plus clair avec cette carte du pape. Il y a des personnes qui vont vous aider un petit peu à trancher, des personnes qui vont vous dire ok mais tu vois bien que là c'est plus forcément bon pour toi, il faut que tu trouves quelque chose qui est meilleur pour toi. Des personnes qui vont vous confirmer ce que vous savez déjà et ça va vous permettre de changer. Voilà ce que je vois pour vous. Alors, j'ai fini, voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à faire votre tirage, même pas que le vôtre, j'apprécie faire tous les tirages. Si vous aimez ce que je fais, si ce tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour montrer que ce que je fais, ça résonne avec vous et que vous appréciez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.